Bonjour, aujourd'hui correction d'un exercice sur un problème du premier degré à une inconnue. Donc nous avons l'exercice suivant, 3 personnes qui se partagent une somme de 1900 €. On sait que la seconde personne reçoit 70 € de plus que la première, et on sait que la troisième est égale au double de la part de la première moins 150 €. La question qui nous intéresse, c'est de calculer la part de chaque personne. Pour pouvoir répondre à cette question, on va être obligé de passer par la détermination d'une équation et ensuite sa résolution. Alors, pour pouvoir déterminer l'équation, première étape, on définit l'inconnu. Donc on va dire soit x la part de la première personne. C'est plus simple parce que la part de la deuxième et la part de la troisième sont définies en fonction de la part de la première personne. Donc soit x la part de la première personne. Maintenant, il va falloir être capable d'exprimer la part de la deuxième personne et de la troisième personne en fonction de x. Donc, essayons d'exprimer tout d'abord la part de la deuxième personne en fonction de x. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le texte? On voit que dans le texte, la seconde personne reçoit 70 € de plus que la première. Alors, comment on va pouvoir traduire ça? Eh bien, comme elle touche 70 € de plus et que la première reçoit x, on va pouvoir dire que la part deuxième, c'est bien x plus 70. Il faut faire la même chose pour la troisième personne. La part de la troisième est égale au double de la part de la première, moins 150. Alors le double de la part de la première, ce sera 2x, puisque c'est bien 2 fois la part de la première, donc 2x, et puis moins 150, puisqu'elle touche 150 de moins. Donc 2x moins 150. Une fois qu'on a réussi à faire ça, il va falloir traduire l'énoncé par une égalité. Donc qu'est-ce qu'on sait? C'est que la prime de la première personne plus prime de la deuxième personne plus prime de la troisième personne, donc tout ça, ça va être égal au total, et le total dans le texte qui nous est donné, on sait que la somme totale à partager est de 1900 €, donc égal 1900 €. Voilà, j'ai réussi à déterminer, à traduire l'énoncé par une égalité. Maintenant, cette égalité que l'on a, il faut la traduire par une expression mathématique. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Nous, le prime de la première personne, on la connaît, on l'a défini, on sait que c'est x. Donc on peut dire x plus, je vais mettre x en italique, plus prime de la deuxième personne. La deuxième personne, on sait que c'est x plus 70. Voilà pour le prime de la deuxième personne. Et prime de la troisième personne, on l'a aussi défini, c'est 2x moins 150. Et on sait que tout ça, c'est égal au total, c'est-à-dire 1900 €. Voilà, on a réussi à définir et à déterminer notre équation. Donc il va falloir être capable de résoudre cette équation. Alors comment on va faire pour résoudre cette équation? Première étape, on peut essayer de voir si on peut simplifier cette équation. Alors qu'est-ce qu'on observe? X plus 2x, ça c'est dans le membre de gauche, donc on peut simplifier ça. 1x plus 2x, ça va bien nous donner 4x. Et après, plus 70 moins 150, et bien ça va nous donner moins 80. Pour ceux qui ont un doute avec, bien sûr, vous allez utiliser la calculatrice. Et tout ça, on sait que c'est égal à 1900 €. Donc il va falloir être capable de résoudre cette équation. Donc déjà, il n'y a pas de x dans le membre de droite, donc première étape est faite. Je vous rappelle que pour ceux qui sont en difficulté avec la résolution d'une équation, vous pouvez trouver aussi sur le site une vidéo qui explique la résolution d'une équation. Deuxième étape, je veux isoler x dans le membre de gauche. Donc comment je vais faire pour isoler x dans le membre de gauche? Comme j'ai moins 80, pour pouvoir l'éliminer, je fais plus 80. Et comme je fais plus 80 dans le membre de gauche, il va falloir que j'ajoute 80 dans le membre de droite pour simplifier mon équation mais ne pas la modifier. Donc maintenant ça va devenir quoi? Et je peux dire que 4x est donc égal à 1900 plus 80, c'est-à-dire 1980. Là j'ai la valeur de 4x, moi c'est la valeur d'un seul x qui m'intéresse, donc je vais pouvoir dire que x est égal à 1980 divisé par 4. Et quand on fait le calcul, on arrive à x égale,
Et bien 1980 divisé par 4, ça nous donne 495. Donc on a réussi à trouver la valeur de x. Alors comme on a réussi à trouver la valeur de x, on va pouvoir répondre à la question, à la problématique, c'est-à-dire, la problématique c'était déterminer la part de chaque personne, on va pouvoir le faire. X étant la part de la première personne, on peut directement conclure que x est égal à 495 €. La deuxième personne, on avait trouvé que c'était x plus 70. Donc la part de la deuxième personne, ce sera x, c'est-à-dire 495 plus 70. Et lorsqu'on fait le calcul, on arrive à 565. Donc on peut dire que la deuxième personne touchera 565 €. Il ne nous reste plus qu'à déterminer la part de la troisième personne. La troisième personne, on sait que c'est le double de la part de la première, donc 2 multiplié par 495, auquel il faut soustraire 150, donc moins 150. Et lorsqu'on fait ce calcul, on obtient donc un total de 840. Et bien une fois qu'on a trouvé ça, voilà, on peut donc dire que la troisième personne touchera 840 €. Là, nous sommes rendus au bout de l'exercice, c'est-à-dire qu'on a trouvé la part de la première, la part de la deuxième et la part de la troisième personne. Mais ce que je vous conseille toujours, c'est de vérifier. Nous, on sait que la part de la première personne plus la part de la deuxième personne plus la part de la troisième personne doit être égale à 1900 €. On fait le calcul, 495 plus 565 plus 840, et en effet, on obtient bien la somme de 1900 €. Donc a priori, notre résultat sera satisfaisant. Voilà pour la résolution de ce problème. Je vous rappelle que sur le site www.mathbacpro.fr, vous pouvez trouver les vidéos de diverses corrections d'exercices.